Toujours est-il qu'au jour d'aujourd'hui, Oula. on commence à se poser la question, quel type de... Si, on se pose la question, quel type d'apostat de l'islam est en train de critiquer publiquement l'islam? Est-ce que Qui ce se pose sont la question? Qui se pose la question? ceux qui observent tout ça? On peut se poser la question. Qui sont ces gens? C'est qui? Je vais refaire le gag. Qui observe? Les gens qui observent. Ceux Qui? qui observent. Je suis pas le seul à observer. Donc toi, Ceux qui observent comme moi. les Oui. musulmans prosélytes, les musulmans de base, qui Parce que toi, tu es un observe? militant athée. Non, mais Jacques Le Fou et toi, vous êtes des militants Et athées alors? revendiqués. Donc ça veut dire quoi? Efficacement, Ceux et qui observent. vous Ça veut dire reprocherez jamais quoi? Ceux qui observent. Je préfère des gens comme vous, Franck, que des gens sournois qui Qui déguisent. Bon. observent. Ceux qui vous voient, tous ceux qui vous voient bien qu'à un moment donné, il y a de la critique de l'islam, ok, mais il y a aussi un militantisme athée clair et net, assumé. Ouais. Et en plus de ça, puisque vous voyez l'association entre des ex-musulmans qui sont devenus athées, et puis des athées qui n'ont jamais été musulmans, et vous êtes bien soudés ensemble. Bon, d'accord? C'est ce que vous montrez, c'est ce qu'on voit de vous. En tout cas, moi, je les D'accord. soutiens, Alors je les maintenant, soutiens justement, complètement, oui, parce que je suis pour la et c'est liberté, là où, la oui, c'est là liberté où il y a... d'expression et la liberté de conscience, oui. Non, mais ben, je vous reproche pas de le faire, c'est normal, vous faites selon vos Alors, je ne convictions. comprends pas. Bon. C'est Alors quoi ton maintenant, gros où est la problème? C'est quoi problématique? ton problème? Où est la problématique? C'est que maintenant, j'estime que, au lieu, le peu que j'ai vu, je vois que maintenant, il y a une déformation de cette fameuse critique de l'islam, et finalement, c'est Mais plutôt... quelle déformation? Mais d'où ça sort Il y a cette une activité, il y a une mais, activité. pardon, Attendez, excuse-moi, mais qu'est-ce que vient faire ce mot déformation? Est-ce qu'il y aurait une un façon? mélange. Un mélange Pourquoi de est-ce qu'il critique de devrait y avoir l'islam. un modèle de critique Alors, acceptable et puis un autre qui ne le serait pas? tu veux un dialogue franc, t'es franc, moi aussi. Vas-y. Soyons francs. On va faire carte sur table. Un petit symptôme quand j'ai été stoppé, enfin t'as pas, je sais, toi t'es arrivé après, non mais c'est révélateur justement du problème. Quand j'ai été stoppé par Amir pour critiquer l'islam dans un live daté, critiquer l'islam dans la posta, tu sais ce qu'il a dit comme argument? Il a dit, toi, si tu viens chrétien critiquer l'islam, implicitement tu fais du prosélytisme pour ta religion, parce qu'en critiquant l'islam, tu veux faire Bien passer sûr. le message aux gens que ta religion est Oui, meilleure. c'est logique. Donc, il le dit à propos de moi. Mais comme je viens de lire avec le texte de Jacques Ellul, tout ce que vous pouvez nous reprocher, il ne faut pas qu'on fasse non, vous êtes des idiots, il faut qu'on l'écoute et qu'on y réfléchisse. Donc, il n'a pas tort, en fait. Il n'a pas tort. C'est ma foi chrétienne qui me permet de tenir des heures et des heures dans cette activité-là. Sinon, j'ai autre chose à faire. Il y a bien plus d'intéressant à faire que faire ça. Mais, c'est là où je voulais... Merci en tout cas, Alexandre, d'avoir... d'ouvrir ton micro et tout ça, de prendre ce risque-là, d'être en direct avec les gens. Je prends aucun risque. J'admire tous ceux qui le font et j'en ai cherché pendant des Je ne années. prends Et ils sont rares, aucun les gens risque. font... Je ne prends mais Non, mais aucun quand risque. même, si. Bon, enfin, risque public. Non, mais tu assumes tes positions publiquement, c'est pas mal déjà. Franchement, c'est rare. Et moi, je suis à la recherche de gens comme Oui, ça bon, depuis d'accord. des Et années. donc, Il y en a très alors, peu. Donc quelle est la maintenant, problématique? Je ne comprends pas ce qui la pose problématique, c'est que problème. tout est réciproque. Tout est réciproque. Je vous retourne exactement le truc à l'inverse. C'est-à-dire que l'activité actuelle, telle qu'elle est menée par Jacques Le Fou, toi et Amir et les autres, enfin, j'en sais rien, je ne vais pas mettre des noms précis, mais certains autres Arrête qui vous avec suivent. franchement, Finalement, ce que vous faites, non mais finalement, tes digressions sont assume publiquement que épuisantes. finalement ce que vous faites, c'est de la, Va au fait, voilà, s'il te c'est la plaît. critique de l'islam, donc c'est la critique de l'islam avec vraiment du prosélytisme athée. Exactement ce que vous nous reprochez à nous. C'est pas autre chose que ça pour certains. Il y en a peut-être qui sont pas dans ce truc-là aussi net, mais certains, maintenant c'est clair, c'est ça qui est en train de se passer. Nous avons des prosélytes athées qui effectivement, pour certains, ont eu une expérience de sortie de l'islam et qui ont une activité critique de l'islam, mais il y a quand même une réelle activité de prosélytisation. Les propos de Jacques Le Fou sont explicites. Il le dit littéralement. Je veux que le plus possible de personnes deviennent C'est-à-dire athées. qu'on a fermé. Toi, tu peux dire la même chose. Pardon. Excuse-moi, Georges. Oui, On a fermé notre gueule pendant oui. 2000 ans.
Ce qui vous Oui, choque, oui, c'est d'accord. en fait la seule chose qui vous choque, c'est que tout d'un coup, nous sommes nombreux à l'ouvrir Pas si nombreux que ça, mon cher aussi, Alexandre. En aussi, France, non, mais en France, faisons beaucoup des plus statistiques. nombreux qu'il y a 2 siècles, par exemple. Non. Bon. En France, il y a peut-être attends, je sais plus les chiffres, 50, grosso modo 50% de la population mondiale qui croit plutôt en une foi monothéiste, c'est-à-dire que tu accumules chrétiens et musulmans. Après le reste, c'est d'autres religions. Et la part des incroyants mondialement, je ne sais pas. Toi, tu connais peut-être le pourcentage. Grosso modo, bon, C'est-à-dire, les grâce à proportions la sont Chine, majoritairement croyantes on est à mondialement presque 20% maintenant de non-croyants. dans le monde. Mm. C'est ça, Ouais. hein? Ouais, tout à fait. Bah, c'est super parce que c'est En exactement ça. France, les non-religieux, on est à presque 70%. C'est-à-dire, Voilà. alors, Exactement ça. Bah, de exactement. non-croyants en France, on est à peu près à 33%, des gens qui se disent athées ou agnostiques, à peu près la même proportion de gens qui se disent n'appartenir à aucune religion, mais peuvent avoir une conviction, entre Hum, guillemets, spirituelle. hum, Et tu as en fait que hum. 30% de gens qui se réclament d'une religion officielle. Ouais, Et encore. j'ai dit qu'ils se réclament. J'ai dit qu'ils se Ouais. réclament. Et quand on regarde ceux qui pratiquent vraiment, on est à du 5-6% en France. Bon. Bah, justement. Et Toutes justement. religions Et c'est confondues, super. hein. Non, mais c'est super parce que c'est ça la réalité. Et Il y a une réalité mondiale où il y a une grande majorité de croyants et une réalité française où non, les croyants pas sont vraiment française, minoritaires. pas Bon, alors, française, européenne, occidentale. occidentale, ouais. Ah ouais, peut-être, ouais, ouais. Enfin, moi, je parle pour la France. Avec l'exception Ouais, des États-Unis, ouais, exception qui est en train de changer, ouais. puisque dans les jeunes générations, Mmh, dans les 15-25 ans, si je ne me trompe pas, la proportion d'athées ou de non-croyants est en train de grimper d'une façon qui était absolument incroyable, mmh, et on arrive presque à mmh, 25% de la population maintenant aux États-Unis qui se dit non-croyant. C'est-à-dire en 50 ans, mmh, on est passé de 3 ou 4% à 25%. L'explosion est monstrueuse. C'est un Ouais, non, mais pas de basculement problème. sociologique majeur aux États-Unis. Tout à fait. Et D'accord? c'est pour ça qu'il faut en parler. Et c'est pour ça qu'il faut aborder Et le quel est le sujet franchement. problème? Alors, oh, c'est pas un problème, Si, c'est tu as dit une il y a une réalité dont il faut problématique. prendre conscience. Donc c'est quoi le Ouais, il y a une problème? problématique. Donc, comme finalement, il y a une volonté Parce que le message des de athées, c'est juste prosélytisme. vous avez le droit de pas croire, hein. Oui, je sais qu'on a le droit de pas Non, 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 croire, non, mais non, vous mais la avez aussi plupart des dit des gens ne le choses. savent Non, pas. oui, mais est-ce que les gens savent que vous dites dans vos lives, on a le droit de croire ou pas croire, mais surtout les chrétiens, allez dans vos maisons. Retournez à votre maison et, ah, Quoi? si, la foi doit être vécue principalement au domicile. Ah oui, Vous n'avez pas entendu ça dans vos oui, lives? la laïcité demande Oui, c'est ça, hein, effectivement, la laïcité, c'est dans la les maisons, hein. laïcité et la civilité française demandent effectivement Voilà. de ne pas se faire emmerder dans la rue par des gens qui vous disent j'ai une Bon, bonne nouvelle, comme ça m'est arrivé. d'accord, Voilà. Et ce qui est d'une d'accord. impolitesse Ok, crasse. Voilà. Donc va faire ça d'accord, aux ok. Donc, États-Unis, l'idéal pour vous, c'est que va faire ça soit ça. toujours Oui, les deux. l'idéal pour nous, c'est effectivement que les gens Oui, ne nous imposent pas une oui, opinion ou un avis qu'on n'a pas envie d'entendre, que ce soit sur leur sexualité, leurs convictions religieuses ou leurs convictions politiques ou leur pognon. Ça faisait partie de la civilité française. C'était 4 trucs qui a disparu avec ok, les années oui, oui. tapis où on était discret sur sa Oh, oh, fortune, oui, oui, sur oui, ses convictions religieuses, sur oui, ses convictions politiques et sur sa sexualité. Ça faisait partie des trucs qui faisaient partie de l'intime, du privé. On n'emmerdait pas les autres avec ça. Pour une raison toute bête. Pour une raison toute bête. oui, oui, C'est oui, qu'il y avait le service militaire, et à l'époque où le service militaire était fait de manière correcte, toutes toutes les couches de la population, quelque chose d'autre, se retrouvaient mélangées. C'est-à-dire que tu pouvais avoir des fils de ministres avec un oui, clampin dont le père était oui, chauffagiste, machin, etc., etc. Et que tu étais obligé de vivre tous ensemble et de se respecter. oui, comme Et au il y service avait, militaire. oui, Oui, et tu avais des exactement. amitiés, tu avais des amitiés, comme dans les clubs de foot ou les trucs comme ça, de gens qui avaient Oui, des, des profils sociologiques très oui, différents les uns des autres, mais oui, pour oui, vivre ensemble, le meilleur moyen, c'est pas d'exposer ce qu'on est, oui, voilà, mais justement d'être discret pour ne pas oui. emmerder ou vexer ou Voilà. humilier l'autre. Donc, tu es d'accord que de manière de fait, je crois, dans la loi et dans les règlements intérieurs, par exemple, je sais que tu as été ancien Hmm. syndicaliste, hein,
moi, j'ai eu une expérience avec, j'étais pas syndicaliste, mais je connaissais bien les syndicalistes sud qui étaient complètement athées eux-mêmes, hein, des, des abonnés à Charlie Hebdo historique avant les attentats. Enfin voilà, vraiment, c'était des bons amis à moi. Et comment dire, dans le monde du travail, le règlement intérieur interdit tout prosélytisme. On Pas est d'accord. toujours. Bah, globalement, par exemple, Non, dans les grandes non. entreprises. C'était un Ah, truc qui n'était ah, pas quand même. forcément Bon, noté bon. qui était pas forcément noté dans le règlement intérieur, parce que justement, tout le monde implicitement appliquait cette règle qui était implicite. Et Bon. comme il y a eu l'entrisme islamique qui a commencé à foutre la merde, Mhm. désormais, les entreprises prennent soin de mettre dans leur règlement intérieur des interdictions Mhm. pour empêcher le prosélytisme religieux, Mhm. quel qu'il soit. Et d'ailleurs, effectivement, ce serait de la discrimination si Geox disait on interdit le voile islamique ou la baya ou le machin. Non. Ils disent Mhm. tous les couvre-chefs sont interdits. Ça va de la casquette de Oui, oui. baseball à la Mhm. kippa au voile. D'accord. Ça comprend Est-ce tout que le monde. Et la laïcité concerne tout le Est-ce que monde. tu serais d'accord? D'accord. Est-ce que tu serais d'accord pour admettre que dans la réciproque, par exemple, un athée convaincu ne devrait pas essayer de convaincre un croyant dans le cadre de la laïcité à ne plus croire en Dieu, par exemple, ah oui, dans une conversation d'entreprise, le croyant s'interdit de parler de sa foi, mais l'athée, en France, il veut balancer des trucs qui lui coûtent rien, dire raconter des trucs dissuades de croire en Dieu. Est-ce que tu estimes que ça aussi, ça devrait être mis en réserve, autant que les convictions C'est religieuses? absolument fascinant parce que moi, j'ai toujours rencontré le contraire. J'ai jamais vu Ah un bah pas athée moi. entrer dans la salle de Oui. pause avec un chant athée ou avec un t-shirt Jean-Merde Mhm. Dieu, enfin, ou Jean-Cul Jésus, ou ce genre de truc. Jamais. Par Mhm. contre, Mhm. des employés qui arrivaient avec leur chant islamique, leur truc évangélique, leur machin, alors ça, j'en ai eu certains. Et j'ai eu des incidents avec ces gens-là en leur demandant est-ce que tu peux arrêter ton truc. Il y avait un employé, témoin de Jéhovah en particulier, qui était un casse-couille notoire. On ne pouvait pas parler de quoi que Non ce mais ça c'est soit. du On ne prosélytisme. pouvait Ça pas c'est du parler de prosélytisme. quoi que ce soit Mhm. sans qu'ils Mhm. prennent prétexte à parler de Jésus, des témoins de Ça Jéhovah, de c'est du machin, prosélytisme. etc., On est d'accord. etc. Je n'ai jamais vu, moi, un athée commencer une conversation là-dessus. Et moi-même, je ne Quand l'ai même, jamais ça dit. fait. Par contre, assister à une conversation où tu as des gens qui disent, de toute façon, tout le monde est en train de se convertir et machin, etc., etc., des paroles prosélytes, musulmanes, évangéliques, catholiques, etc., j'y ai été confronté. Et là, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que quand ça arrive, il faudrait qu'on ferme notre gueule. Ben non, on la ferme plus. Non, c'est pas ça. Non, c'est que tout soit réciproque. Si Ok? tu veux Est-ce imposer que des tu vois de contraintes à l'entrisme quelqu'un qui est athée dans libre, l'école? que Est-ce que chacun. tu vois de l'entrisme athée à l'école? Non. Est-ce qu'il y a des cas où de l'entrisme juif, par exemple, ou de Alors, l'entrisme voilà, évangélique, non, mais ou des pas, gens qui pas de arrivent façon avec aussi des flagrante. trucs, enfin tu vois, des slogans, j'encule Jésus, etc., etc., des couvertures de Charlie Hebdo sur les t-shirts, etc. Non, parce que ce serait de la provocation et que ça ne sert à rien. Non, mais bon, non, c'est pas dans ce cadre-là de l'affichage de signes, c'est dans l'affichage des discussions. Quand un chrétien témoigne de sa foi, on va l'accuser de prosélytisme. Quand un athée dit Non, non, plein de non, 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 mais choses sur témoigne le de fait sa que ça foi, serait dans bien de quelles sa foi, circonstances? on trouve Dans ça quelles plutôt normal. circonstances témoigne de sa foi? Ça veut dire quoi, témoigne de sa foi? À des occasions, il y a des occasions où on est amené à parler de sa foi. Oui. Très bien. Bah, Est-ce par qu'il y a exemple, des occasions où les oui, athées sont amenés à expliquer que les religions sont de la merde? il y a des occasions Bien, aussi, très oui, bien. bien Donc sûr. quel est le problème? Voilà, voilà. Quel est le problème? Et ben voilà. Il n'y a pas de Est-ce problème. qu'on t'oblige à aller sur Il n'y a YouTube? pas de Est-ce problème. qu'on On peut t'oblige à aller pas. sur YouTube? Est-ce qu'on t'oblige à aller sur YouTube pour regarder les vidéos d'athées? Non, Très non, bien. absolument. Merci. Et Fin. c'est comme Charlie Hebdo, personne n'oblige à lire Très Charlie bien. Hebdo. Donc alors quel Non, est ton problème? voilà. Alors, bon, maintenant le problème c'est plus général. Vous avez dans votre façon de présenter la conviction athée de dire il faut se débarrasser des religions nuisibles parce que les lois
divines ont été fixées soit au 7e siècle parmi les Bédouins, ou soit au 1er siècle parmi le peuple juif d'Israël du 1er Ouais. siècle. Bref, nous, on est mieux, on a des lois humaines qui évoluent, et donc, par exemple, la Constitution de 1789, hein, parce que vous m'avez parlé de la Constitution, quand on a commencé à parler c'était le thème de Arrête l'esclavage, de passer à autre chose, va au point. si, c'est le problème maintenant de la société en France est majoritairement non croyante. Mais pourquoi tu dis que c'est un problème? Pourquoi tu dis que c'est un problème? Bon, c'est un problème parce qu'on veut savoir quel est votre but ultime, puisque vous avez finalement actuellement la réalité sociologique du pouvoir, puisque plus de 80% des Français ne sont pas croyants fervents, par exemple comme moi. Bon, donc c'est des croyants très très peu fervents, voire des non-croyants qui sont en masse majoritaire pour gouverner un pays comme la France. Vous me parlez de loi. La France a eu sa première déclaration des droits de l'homme en 1789. Est-ce que tu l'as dit que tu te souviens du préambule de 1789? C'était pas tellement athée entre nous, hein. C'était sous l'égide, en présence et sous l'égide de l'être suprême. On s'était débarrassé du pouvoir ecclésiastique, mais la première constitution qu'on fait, on l'a fait quand même sous l'égide de l'être suprême, et tu sais ce qui s'est passé pendant la terreur, persécution de religieux en Vendée, chez les Basques, et puis aussi des cultes à la raison, enfin voilà. Donc ça, c'est les brouillons du début de l'athéisme qui prend le pouvoir. Et puis maintenant, avec la Constitution 48, vous me présentez, non mais vous nous présentez un texte. Arrête de dire que l'athéisme a... Si, tu viens de dire que c'est les déistes. Tu viens de dire que c'est les déistes qui ont pris le pouvoir. Essaie d'être cohérent. Non. En quoi l'athéisme a pris le pouvoir? On se débarrasse des religieux et on est dans un premier temps. Ok. En 1905, en 1905, en 1905, en 1905, en 1905, en 1905. Oui. En 1902, en 1904 et en 1905. Oui. Est-ce que les athées étaient majoritaires dans le pays? En France? Au niveau du pouvoir? Non, au niveau de la population. Non, très bien. Donc, ce n'est pas les athées qui étaient au pouvoir. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'ils sont venus au pouvoir, les non-croyants. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais dire que c'est un pouvoir chrétien? Tu es certain qu'à la Chambre des députés, il y avait une majorité d'athées en 1905? Fais bien gaffe. Non, j'ai pas dit. Mais non, bien. Pas dit ça. Donc les athées n'étaient pas au pouvoir. Bon, non, tu vas pas t'échapper. Non, tu vas pas t'échapper. Non, tu ne vas pas t'échapper. Excuse-moi, tu ne vas pas t'échapper. Tu es en train d'accuser l'athéisme d'être au pouvoir en France au moment de la de progresser pour devenir majoritaire et dans un pouvoir démocratique à un moment donné. Il y a effectivement un rapport de... Il y a effectivement un rapport de force, mais tu es en train de dire que la loi de 1905 est une émanation athée. C'est ce que tu as sous-entendu que les athées avaient le pouvoir au moment de 1789 et de la Constitution de 89. Progressif, etc. En quoi les athées ont le pouvoir? Alors, si les athées avaient le pouvoir, et si les athées... Je vais finir. Si les athées avaient le pouvoir et s'ils se comportaient comme les religieux, il y aurait des lois, il y aurait des lois, il y aurait des lois pour interdire la religion. Non, mais alors, dis ce que... Alors, justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est que je sens que... je parle pour la France, hein, j'oublie le reste du monde, désolé. Il y a une réalité sociologique, il y a une non-croyance qui a plus de poids dans un pays démocratique comme la France. Donc, je me dis que finalement, les lois françaises et le pouvoir français, et finalement, ce qui se passe en France, c'est quand même actuellement le produit de la non-croyance plus que le produit des religions le produit des religions, oui, ça a pu exister dans l'histoire, mais au jour d'aujourd'hui, hein, de façon contemporaine, tu vas pas me dire que c'est les chrétiens qui influencent le plus
ce qui se passe en France. Quand... Tu vas être le premier honnêtement à remarquer ça. Non, Donc moi, non, je non, voudrais non, 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 savoir non, 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 tu mais te alors, trompes. Tu te que veulent trompes. les Tu te athées en trompes. France? Tu te Explique-moi. trompes. Que Tu veulent te les athées? trompes. S'ils Tu te avaient le trompes. pouvoir, en Tu te quoi? trompes. C'est Tu quelqu'un qui te gouverne? trompes. Bah, en Tu te quoi? trompes. Et je vais essayer de t'expliquer si tu me laisses parler, en fait. Vas-y, vas-y, explique. Quand il y a eu les premières discussions sur la loi Oui, de fin de vie, oui. qui Macron a-t-il convoqué? Les représentants des religions. Oui. Il les a consultés. Attention, il les a Ouais. Est-ce consultés. qu'il a Bah, consulté spécifiquement les athées? bah, tu sais, Tu les sais, athées, non, sont là. non, Ah oui, non, non. bon, alors, justement, Il que n'y a veulent pas les de athées par rapport à représentant des athées. On n'a pas de ça? pouvoir, parce qu'il n'y a pas de Bon, pouvoir centralisé, parce qu'il n'y a pas de représentants des athées, même si nous sommes majoritaires en France. Et encore, c'est même pas vrai, nous sommes 30%. D'accord? Il y a 30% de croyants non religieux et il y a 30% de gens qui se considèrent comme appartenant à une religion. Les athées ne sont pas majoritaires. Je ne sais pas tout du bon. Mais sort. s'il était, Mais, attends, s'il eh était, bien, quelle serait la société athée que nous voudrions en France? Parce que on est en droit de se poser cette question. Vous mais avez je ne dit les religions représente sont pas tous nuisibles. les athées. Les fruits de la Mais religion sont putain, nuisibles, mais donc vous avez je dû. suppose que vous, ce serait beaucoup moins nuisible que toute religion. Bon, Est-ce que alors, pourquoi tu expliquez-nous me le poses projet athée pour la pourquoi France. tu me Moi, je poses la comprends. question à moi? Oui, Je ne bah représente si. que Bah, moi-même. t'es pas un influenceur à ton niveau. T'es un colibri, mais Mais je ne influenceur. représente que moi-même. Non, t'es influenceur quand même. Non? Je ne parle qu'en mon nom. Faut te le dire combien de fois en fait. Si les Et gens les sont autres athées, tu les d'accord, connais? si les gens sont d'accord avec Mm, moi, si les gens sont d'accord avec mm, la majorité des choses que je dis, a mm. priori, à propos des religions. Oui, voilà. Imaginons que tout le monde commence à te croire, toi, Mais il s'agit pas de, bascule dans mais il tes s'agit opinions. pas, Non, non, putain, mais mais faisons par la pourquoi pure. Tout tu le monde utilises te dit, il a pourquoi raison. est-ce que tu utilises le mot croire comme Bon, si ça fais-toi me, comme confiance. si, non, Adhère, non, 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 non. c'est-à-dire, N'utilise pas le quand mot même. croire à mon endroit. Bon, adhère à tes opinions. Ça va? M'écoute et partage mes Oui. opinions. Parce que croire, Non. ça Bon, sous-entend que d'accord. Excuse-moi du mot croire. d'influenceur, tu me poses en gourou. Je ne suis pas un leader, je ne suis Bon, pas un d'accord, gourou. ok. Il se trouve que je porte une parole et que beaucoup de gens D'accord. Les me gens te rallient remercient intellectuellement. et sont Non, d'accord d'accord, avec excuse-moi, moi j'enlève le mot croire. d'exprimer ce J'enlève qu'ils le mot croire. ressentent. C'est tout. J'enlève le mot croire. Je suis désolé pour le mot croire. C'est... Les gens rallient ton opinion à la leur. Ouais. Donc, ils te suivent intellectuellement sur tes Hum. opinions. Bon. Et comme, franchement, en France, il y a quand même vraiment un poids de non-croyance quand même beaucoup plus conséquent en masse numérique que les croyants, finalement, il arrivera qu'un jour, au bout du compte, par le biais démocratique, ça se pourrait bien que ce soit une non-croyance qui prenne vraiment euh, la possibilité de changer les choses en France. Et ce que j'aimerais bien comprendre, c'est, puisque vous avez dit, en tant qu'un croyant militant, les religions sont nuisibles et leurs lois sont imparfaites et même engendrent des nuisances et des horreurs, qu'engendrerait le produit politique de personnes vraiment qui n'ont plus aucune conscience religieuse et plus aucune conviction de Dieu, du principe de foi. Ça nous intéresse, nous les croyants qui vous observons. Quel est votre projet? Est-ce que vous avez une utopie de société? Comment fonctionnerait votre société? Est-ce que tous les croyants votent à gauche? J'en sais rien, je sais pas. Sociologiquement, je n'ai pas fait Est-ce que d'études. tous les croyants votent à gauche? Je ne sais pas. Bien. Je peux pas Est-ce que répondre. tous les croyants votent à droite? Non, je te parle pas des Tout- croyants. Les croyants, ils sont minoritaires, il y en a Mais beaucoup. non, On est non, mais je d'accord. te parle des croyants en général, toutes Bon, religions confondues. Est-ce que les croyants votent à gauche ou à droite? il y a des deux côtés. Il y a des croyants de gauche, des croyants de droite. Actuellement, peut-être, des fois, on pourrait penser que ça pense plus à droite en ce moment, mais ça peut refaire à gauche. Ça va des deux côtés, selon les sensibilités.
sur la solidarité partage, sur la responsabilité individuelle. Enfin voilà, on le sait, il y a des thématiques. Je parle pas de l'histoire de la cession, souveraineté, nationalisme et tout ça, mais je te parle du point de vue du partage des richesses. C'est les clivages classiques de nos T'adores partir générations à dans des nous. grands discours qui n'ont aucun sens. Non, mais les chrétiens sont, voilà, bon ben, non, j'ai pas de réponse. Mais je t'ai pas demandé les chrétiens, je t'ai dit les croyants. Les croyants, ben, c'est pas monolithique non plus. Bien. Mais on s'en fout des croyants, je te Putain. dis, je ne parle pas de la. Les croyants, Est-ce on que en je a peux, assez parlé. est-ce que je pourrais finir en fait? Je voudrais savoir ce que font les non-croyants. Pourquoi vous Putain, mais c'est hallucinant. Est-ce que c'est possible de réfléchir sur les Pourquoi non-croyants? est-ce que tu imagines que Oui. les athées sont différents des croyants quant à la répartition politique de leur vote? De toute façon, qui vote Non, à non, droite, non, au non, centre, non, et à non, non, gauche? Non, mais non, attends, à la non, fin, Georges, à la fin, Pardon, oui, quoi? Georges, Bon, je t'ai oui. posé une question. Pourquoi, Ils sont, je veux dire, bon, j'ai compris ce que tu veux pour, dire. Ce sont des êtres humains, comme tout le monde, donc ils considèrent pourquoi est-ce que tu que tout imagines, va se mélanger dans cette sensibilité. Oui, pourquoi est-ce que tu oui, imagines que des gens oui. qui n'ont pour seul point commun de ne pas croire à vos absurdités devraient... Donc, non, mais attention, précise. Putain. Surtout de ne pas être influencé par de la nuisibilité. Assume le côté nuisible que tu attribues. C'est ça que je veux dire. La religion pour toi est nuisible. Ceux qui sont sous une religion peuvent engendrer des choses nuisibles, mauvaises, voire atroces. Donc moi, je ne parle pas de ces gens-là que tu soupçonnes de ça. Je parle des autres qui justement n'ont pas ce problème-là à tes yeux. Donc les non-croyants, selon toi, ils ne sont pas sous une influence de religion nuisible. Et j'aimerais bien savoir quelles sont les conséquences pour une société, par exemple démocratique et francophone comme la France. Quelle serait la différence? En gros, moi je suis chrétien. Si Arrête, vraiment tu as une sérieux, société tu idéale deviens pénible. opposée, Franchement, tu deviens pénible. Tu non, deviens mais pénible. t'as pas de société Pardon, idéale à tu me deviens proposer. pénible. Donc t'as rien de... Putain, mais j'essaie Ah, de te faire comprendre que ne me parle pas des croyants, on parle des j'essaie non-croyants. de te faire comprendre que tu plaques ta vision communautariste des, des, des croyants sur les athées. J'essaie de finir ma phrase. Tu ne comprends pas ce qu'est un athée. Je suis en train de t'expliquer qu'on ne peut pas fonder une communauté sur le simple refus d'une croyance en quelque chose. Tu ne fais pas une communauté des agolfeurs. Tu ne fais pas une communauté des non-joueurs de bridge. Ça n'a aucun sens. Nous sommes athées. Notre seul point commun, il peut y en avoir d'autres, mais notre point commun de base, c'est que nous ne croyons pas à l'affirmation de l'existence de Dieu. Point barre. Le fait que nous soyons majoritaires dans la société ne présume pas que nous allons nous rassembler pour être d'accord sur la façon de diriger la société. Il y a des athées très riches, il y a des athées très pauvres, il y a des athées de droite, il y a des athées de gauche, il y en a qui sont gays, il y en a qui sont hétéros. Et nous respectons exactement comme les croyants toutes les répartitions sociologiques du peuple français. Nous ne sommes pas une catégorie particulière de citoyens, contrairement à ce que vous fantasmez. Nous n'avons pas de projet particulier pour les autres. Contrairement à vous qui voulez faire notre bonheur en nous imposant votre bonne nouvelle. On n'en a rien à foutre. Tout ce que nous voulons, la seule chose sur laquelle on pourrait dire que les athées vont être tous d'accord, c'est de faire appliquer correctement la laïcité. C'est tout. Telle qu'elle est. Est-ce que les croyants auraient le droit encore à des églises ou des mosquées, ou est-ce qu'on devrait aller tous dans nos maisons? Putain, je recommence. Nous voulons simplement que la laïcité soit correctement appliquée. Le seul message, c'est foutez-nous la paix.
C'est tout. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre coin. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans vos temples. Tout ce qu'on vous demande, c'est de ne pas venir nous faire chier avec vos convictions dans la rue, dans le bus, dans les trucs publics, dans les... Non, on s'en fout. Gardez vos À convictions Lyon, pour vous. les convictions. Bon. Ouais, d'accord. À Lyon, il y a eu une affiche. En fait, tu sais, il y a une affiche à Bourg-en-Bresse sur les versets du Coran qui fait Hmm. polémique. À Lyon, il y a eu très récemment une affiche avec deux femmes qui s'embrassent et il y a marqué dessus la phrase je veux aimer qui je veux, voilà. Voilà. Et puis en dessous, tu as les libellés, SOS homophobie, tout ça. C'est quoi le rapport avec la C'est laïcité? un Quel est le rapport avec la laïcité? C'est-à-dire que Quel dans est une le société, rapport non, avec la laïcité? la laïcité, c'est que vous m'avez publiquement mis en demeure de me prononcer sur ma considération euh, de l'homosexualité en général, de l'acte sexuel en Mais ça particulier. n'a rien à Et voir j'ai avec une la position. laïcité. Ça a à faire avec tes convictions C'est un rapport avec la lutte contre les croyances. sur l'homophobie, La sur question, l'homophobie voilà, sur vous l'homophobie m'avez fait dans une les sorte de religions, procès pour ça, pour vérifier. dans les Non, mais c'est religions, gentil, hein, je ne reproche pas, l'homophobie c'est dans pas les violent. religions, Vous avez fait un petit procès là-dessus pour l'homophobie savoir dans les religions sont si vous un des exprimez plus, publiquement. l'homophobie dans les religions D'accord. sont un des plus grands vecteurs. Je t'en prie, c'est à toi. D'accord. Bon, donc j'ai été vérifié sur ma considération du fait homosexuel, donc j'ai donné moi ma version personnelle. Maintenant, il se passe que ça s'est fait sur YouTube. Maintenant, dans les villes, nous voyons des grands panneaux je veux aimer qui je veux avec deux femmes qui s'embrassent. Bon, donc c'est une incitation publique à trouver absolument normal, non pas comme certains croyants croient que c'est quand même pas de la normalité, à trouver normal l'homosexualité. On sait que c'est un phénomène qui a été progressif depuis des années. Bon, comment dire? L'homosexualité a été un phénomène progressif? Bah, c'est un slogan. Mais oui, ça a été progressif, l'évolution de l'affichage public de l'homosexualité, quand même. C'est-à-dire que Le côté ostensible, les gay pride, justement maintenant des affiches qui disent je veux aimer qui ah je oui, non, non, veux, d'accord. avec deux femmes qui Hmm. s'embrassent. Bon, c'est Mais c'est du, exactement les signes ostentatoires ok, que vous c'est reprochez du, aux religieux qui voudraient afficher de conditions religieuses. c'est du D'accord. militantisme LGBT, oui. C'est du militantisme Quel LGBT. rapport avec Bon, l'athéisme et la laïcité? c'est parce Quel est le que, rapport? eh ben, non, ça veut dire que, non, par rapport aux non-croyances, aux croyances et aux non-croyances. C'est-à-dire que les croyants ont, tellement parce que c'est pas la mode, la mauvaise image de essayer de poser certaines limites, c'est-à-dire des zones rouges à pas franchir sur l'homosexualité, sur la fin de vie, le suicide, la GPA, les enfants alloués, tout ça, bon, les mères porteuses. Et donc, nous, on a, enfin, tout l'ensemble des Mais croyants même, tu penses que tous les on a athées, tu penses que réfléchi tous à les essayer athées, de tenir certaines positions publiques, alors que actuellement la tendance est à la mode que non, il faut se libérer dans tous les sens. Liberté, liberté, liberté. Et là, c'est parce qu'on va reprendre la charte universelle des droits de l'homme et on va dire les hommes finalement, les hommes et les femmes ont le droit de tout faire. Et donc, on ne sait plus, nous, les croyants, en tout cas, où sont vos limites à vous qui disent débarrassons-nous des vieux carcans, des sociétés archaïques à influence religieuse, et donc plus de limites. Simplement, avec des slogans je veux aimer qui je veux, c'est pire qu'un slogan religieux. C'est-à-dire que sur ce principe-là, mais où est-ce que vous allez mettre les limites pour empêcher les gens de passer de ça à encore autre chose et encore autre chose? Quand les gens commenceront à dire, ben, moi j'ai envie d'aimer les animaux, et on verra des affiches avec un homme qui embrasse son chien. Voilà. Un homme qui embrasse un objet ou un mort, j'en sais rien, n'importe quoi. Jusqu'où on va aller? Jusqu'où la non-croyance? Alors là, je pose pas la question de laïcité, je pose la question jusqu'où les remparts, est-ce qu'il y a des remparts de non-croyance qui seront capables de fixer certaines limites pour éviter que vraiment l'humanité bascule dans un n'importe quoi? Donc, on sait très bien ça deviendra science-fiction où après il n'y aura plus aucun repère de rien. Voilà, il n'y aura plus qu'un souvenir des anciennes religions qui étaient moralistes, d'accord, il y avait des frontières, il y avait des interdits, il y avait des limites, il y avait des critères, il y avait des choses dites naturelles, des choses dites contre nature, mais non, c'est bien, on s'est libéré de tout ça,
comment la société évoluera. Ça va être la liberté sur tous les plans, avec les problèmes de l'intelligence artificielle, du transhumanisme. Voilà. Tous ces problèmes qui sont vraiment contemporains du XXe siècle, donc ça n'a rien à voir avec les sociétés primitives du 1er et du 6e siècle, qu'on peut tous critiquer du point de vue du critique des religions. Maintenant, le défi, il est contemporain. C'est le choix de est-ce qu'on va plutôt se réfugier dans une croyance qui va nous sécuriser pour pas qu'on rentre dans une boîte de Pandore complètement folle, ou est-ce qu'on va miser sur la non-croyance? Et alors là, quelles sont les garanties de la non-croyance que l'humanité va pas partir en vrille totale? Parce que si c'est la non-croyance qui gouverne, on ne pourra pas faire le coup d'accuser les croyants. Hein. La société dans sa dégradation, est-ce que c'est vraiment l'influence des religions, toutes les dégradations qui se passent en France? C'est vraiment l'influence des religions, de dégradation, de mœurs, la violence, toutes les choses. Il y a peut-être des choses bien ciblées, peut-être assez facilement directement attribuées à des impacts religieux dont on en a parlé, des impacts directement d'endoctrinement religieux. Mais sur le reste de la société, est-ce que une dégradation de société est due qu'au phénomène religieux? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité d'avoir finalement fait arracher de la conscience des gens le principe de croyance? Quand on enlève des repères de croyance à quelqu'un, ben après, quels sont les points de repère qu'il a? Là, je t'écoute. Voilà, j'ai fait ma triade. Ben, je t'écoute. Maintenant, je t'écoute parce que vraiment, j'ai envie de savoir. Qu'est-ce que la non-croyance va produire de beaucoup mieux que ce qu'avaient produit les religions ou la foi ou les révélations? Parce que, bon voilà, si tu me trouves que c'est mieux, je pourrais même m'y intéresser. Vraiment, sincèrement. J'ai rien compris. T'as rien compris, évidemment. T'as pas compris que quand on veut déraciner fondamentalement tout principe de croyance, tu déracines aussi quand même des lignes rouges, des sécurités, des structures morales ou mentales, ou voilà. Dans l'esprit des gens, tu leur ouvres des boîtes de Pandore. T'imagines que les gens dans la non-croyance n'auront plus ces règles que tu abordes, les vieilles règles religieuses. Ils en auront plus du tout. Dans la logique extrême de la non-croyance. Donc sur quoi La logique ils vont extrême. se baser ces nouveaux non-croyants? Je veux savoir comment les non-croyants vont se baser pour pas que je ne comprends pas. Pardon, mais pardon. Excuse-moi, là, Georges. Pardon. Pardon. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, vas-y. Je ne comprends pas ton concept de la logique de la non-croyance. Enfin, je comprends pas ce que tu dis en fait. Quel rapport entre l'homosexualité? C'est-à-dire, bon, alors, toi, t'es athée militant. Je peux supposer, hein, je ne fais pas de calomnie. Je peux supposer que t'es un gars bien. Ton voisin non-croyant qui a bien rejeté toute Non, mais religion, c'est mignon que tu. Comment tu vas faire pour l'empêcher C'est de mignon. faire n'importe quoi de sa C'est vie? mignon. Explique-moi, en tant que non-croyant. C'est mignon que tu Oui. que tu exprimes les choses d'une façon qui sous-entende que être athée et moral, c'est une exception. Ah non, j'ai pas dit ça. Non, tu l'as pas dit direct. Non, j'ai dit toi, Alexandre. Tu l'as pas dit. J'ai pas dit que tu étais pervers, amoral et tout ça. Puisque je te vois, je te vois. Tu as pas les symptômes, en tout cas, ou alors c'est bien les symptômes. Tu m'as pas l'air déséquilibré au point d'être vraiment nuisible et dangereux pour une société. Mais si tu as un voisin qui n'est pas comme toi aussi équilibré, par sa non-croyance, comment vas-tu faire pour le régulariser, cette personne qui va devenir peut-être un monstre social? Comment tu vas faire avec ta non-croyance? Ça m'intéresse. Comment tu améliores les gens par de la non-croyance? Moi, je te dirais, c'est la révélation chrétienne qui transforme les gens dans le bon sens. C'est la foi chrétienne qui te dit, Jésus a proposé une libération, un salut, et c'est l'ensemble du message de la foi chrétienne qui est la promesse que, normalement, si on s'y conforme, on va s'améliorer, normalement. Après, si ça marche pas, on peut chercher des causes, mais normalement, le but, c'est de s'améliorer avec Dieu. Ah oui? Bon, maintenant, ça, c'est la prétention chrétienne. Tu vas dire, vraiment, c'est de la foutaise, c'est n'importe quoi, c'est de la secte mirifique, c'est de l'endoctrinement. Ok, on met ça de côté. Toi,
ta non-croyance, qu'est-ce que tu prônes aux autres non-croyants qui pourraient se convertir à la non-croyance en t'écoutant dans tes chaînes. Si j'ai un minimum d'héritage religieux et que j'entends les lives de Jack Le Fou, les lives d'Alexandre Irréductible Athée, peut finalement faire exploser mes résidus de croyance et puis basculer vers une non-croyance. Mais après, je me retrouve nu face à ma non-croyance. Qu'est-ce que je fais pour être quelqu'un de bien, pour faire ma vie? Et le jour où je meurs, si je me pose des questions, qu'est-ce que Alexandre me conseillait de considérer dans mon agonie, par exemple? Il a dit, on s'en fout, il n'y a plus rien, c'est des conneries, il n'y a plus d'au-delà. Si par contre, moi, au moment de mourir, j'ai une certaine angoisse, parce que je ne sais pas ce qui va se passer, qu'est-ce que Alexandre va pu me dire de mon vivant que je me souvienne et qui m'aidera dans ces derniers instants douloureux où je terminerai mon existence? C'est quoi le message d'Alexandre aux mourants? C'est quoi le message d'Alexandre pour ceux qui risqueraient de dérailler dans la société et vraiment de devenir des monstres ou des gens très nuisibles en dehors de toute influence religieuse, hein, je dis bien. C'est ça mon exercice de pensée. C'est imagine qu'on foute vraiment toutes les croyances et religions à la poubelle, on n'en parle plus, ou alors tous les croyants, vous partez du pays, hein, je sais que c'est pas vous qui dites ça, mais imaginons un exercice de pensée, on fait de la science-fiction, tous les croyants s'en vont de la France, et puis les non-croyants, comment vous débrouillez entre vous pour avoir une société qui ne va pas se dériver dans du gros n'importe quoi, alors que vous aurez été procureur de tous les croyants pendant 2000 ans. Voilà. Propose-moi ton programme. Il n'y en a pas. C'est du vide. Il n'y a rien. En fait, il n'y a rien. Obéissez aux lois. C'est ça, c'est obéir aux lois. C'est ce que dit Tariq Ramadan. Hein. Votre charia, c'est la loi française. En quoi t'es différent de Tariq Ramadan? Ah, il y a une très subtile. S'il y a une majorité de Français qui aimeraient bien se marier avec un chien, sont majoritaires numériquement. Démocratiquement, ils vont voter une loi qu'on ait le droit de se marier avec un chien. D'accord? Bon, à partir du moment où il y a la loi, ça devient normal. Tout va bien, c'est dans la loi. Donc toi, Alexandre, tu continueras à dire, bah, c'est à la loi. De manière, c'est une loi démocratique. Donc c'est normal, on va faire des mariages d'un être humain avec un chien dans les églises, ou pas dans les églises, surtout pas à la mairie, un mariage civil, voilà. Il y aura une relation conjugale entre un homme et un animal, par exemple. Tout simplement parce que il y a eu numériquement de plus en plus de gens qui avaient envie de vivre ça et qui l'ont voté. Et comme c'est un système démocratique où, de toute manière, quelqu'un va nous dire ah non, hein, commencez pas à nous mettre des trucs, non, c'est pas naturel, c'est contre nature. Ah non, ça c'est un résidu des anciennes religions qu'on a tout fait pour éjecter. Donc non, les citoyens français ont voté cette loi. On n'est pas obligé de le faire, mais ceux qui le font, ils risquent rien. D'accord? C'est ce que vous reprochez aux musulmans avec la pédophilie. La pédophilie, dans le consensus des savants, vous dites aux gens, l'islam ne vous oblige pas à le faire, mais vous interdit pas non plus. Donc, mais là, c'est pareil. Il pourrait y avoir une loi en France infâme, votée par une majorité numérique de personnes qui sont eux-mêmes complètement détraquées. Comme c'est démocratique, Alexandre qui a dit obéissez aux lois, tout le monde trouverait ça normal. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec le nazisme. Hein. Le nazisme a été considéré comme normal à partir du moment où Hitler a été élu démocratiquement. Les Allemands ont trouvé ça normal pour la plupart. Et comme tu dis, le moment de suivisme avec Hitler, il a bien été élu démocratiquement au départ. Donc tu vois que tu prônes la démocratie, l'obéissance à la loi, la non-croyance, ça pourrait aussi donner des horreurs autant qu'une déviance, une subversion d'une révélation venant de Dieu. Je te le dis franchement. Moi, tu me prouves le contraire. Quelles sont vos garanties à vous? Je te prouver le contraire à partir d'une dystopie délirante. C'est pas délirant. C'est pas délirant. C'est pas délirant. C'est pas délirant. Mais prouver quoi? Il y a aux États-Unis, tu as une association qui demande légalement l'autorisation pour des hommes d'avoir des relations sexuelles avec des jeunes garçons, donc
adolescents voire enfants. Et bien sûr, pour être autorisé par la loi, ils disent il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas d'abus, il y a la notion de consentement. Voilà. Donc il y a une association qui existe déjà aux États-Unis et qui se sert du principe de la loi pour essayer d'obtenir un truc. Je te l'accorde autant que moi, je sais que toi, c'est pas Prouve-moi, que toutes les personnes qui font partie de cette association sont non-croyantes. Non, mais attends, peu importe si elles sont non-croyantes, si le pouvoir est démocratiquement non-croyant, non, mais peu importe les personnes qui proposent, c'est à la fin ceux qui vont voter la loi. C'est pas, on est d'accord dans un pays où tout le monde peut proposer sa solution. C'est toi qui mais à un moment pose donné, une relation entre la fin des croyances et la zoophilie. Le pouvoir d'établir une loi sont pas majoritairement non-croyants. Dans un contexte où les non-croyants s'imposent politiquement, donc électoralement. Donc c'est les croyants qui ont la majorité pour faire voter n'importe quelle loi. Bon, s'ils voient que dans leur propre peuple, il y a un lobby qui veut obtenir des droits un peu délirants comme celui-là, comment dire, quels sont tes critères? Quel rapport avec la non-croyance, sachant que quel argument tu vas utiliser contre ces gens pour leur dire non, c'est pas possible, messieurs. Tu vas leur répondre quoi? C'est pas possible. Je vais leur répondre, un animal ne peut pas consentir. Un enfant, un adolescent? Non plus. Bon. Tu vois, si tu m'avais écouté il y a un quart d'heure, tu vois, si tu m'avais écouté... En 2024. Ouais, non, mais... Oui, d'accord. Mais ça, c'est en 2024 que tu dis ça. Bon, on verra. Enfin, je sais pas là. Hein. Toi et moi, on sera peut-être ailleurs. Moi, je sais où je vais. Toi, j'en sais rien. Tu sais pas toi-même où tu risques d'aller. Mais peut-être dans 100 ans, bah, peut-être ce que tu dis là, tous tes repères moraux, bah, ils auront peut-être évolué dans 100 ans, puisque là, vous l'avez dit vous-même, la loi des hommes évolue au gré des évolutions de la science, des prises de conscience. L'évolution de la science, ça c'est d'horreur, la science, oui, la non, science. Mais, je veux dire science, tu sais, la science qui libère, hein, la liberté à tout prix. Voilà. Quel rapport entre la science dans 100 ans, ce que tu as dit en et la liberté à tout, ça n'a, ce que tu dis n'a aucun sens. Alors, tu viens d'utiliser le mot délirant, pardon, mais c'est exactement l'image que tu donnes. Hein. Depuis 20 minutes, s'il y a quelqu'un qui paraît délirant, c'est toi. Ça fait 20 minutes que tu parles tout seul. Ça fait 20 minutes que je te demande ta société idéale. Et ça fait 20 minutes que je t'ai répondu en disant que ma société idéale en France, c'est de faire respecter la laïcité. Et toi, tu es parti sur l'autorisation de la zoophilie. Je ne sais pas comment... Parce que tu as dit après les lois, le respect des lois. Parce que tu as dit aussi le respect des lois. Et au-delà de la laïcité, tu as dit, bon, il faut juste respecter la loi. Est-ce que tu t'imagines voilà, ça, qu'est-ce qui te fait penser que le fait que je sois non-croyant suppose que je serais d'accord pour passer une loi autorisant la zoophilie ou la pédophilie, ou que, par exemple, je suis d'accord avec le transaffectivisme ou la GPA. Qu'est-ce qui te permet d'imaginer ça? Parce que pour le coup, je me fais traiter de transphobe. Parce que autant je dis un adulte qui veut prendre des produits pour faire ce qu'il veut avec son corps, ça ne me pose aucun problème. Qu'il y ait des gens qui visent les enfants et donner des produits dont on ne sait pas, enfin, dont on commence à savoir que les effets à long terme sont absolument épouvantables, de voir des gamines, par exemple, de 14 ans se faire enlever les seins et des choses comme ça, c'est pour moi totalement inacceptable. Que des petits bourgeois
pour se faire plaisir, aille louer le ventre de femmes pauvres pour pouvoir jouer à la dinette, ça m'énerve. J'aime pas ça. Je ne suis pas d'accord. Donc toi, tu as tes limites. Ça veut dire que toi, tu as tes limites morales. Mais c'est qu'est-ce bien. qui te permet Donc, mais tu te rends compte à quel point Oui. tu es insultant quand Envers Attends, qui, je vais pouvoir finir une phrase, ça. bordel de merde. Est-ce que je vais pouvoir finir une phrase? Ça fait 20 minutes que tu parles tout seul. Insultant envers qui? Sois précis aussi. Sérieux? C'est toi que j'insulte? Oui, c'est insultant envers moi et envers tous les athées. Ah bon oui. Parce que ta position, c'est de sous-entendre que si on n'a pas de religion, on n'a pas de cadre moral. Tu peux en avoir. Si, j'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit ça. J'ai dit, tu peux en avoir, mais qu'est-ce qui t'empêche de ne pas en avoir? C'est Qu'est-ce qui différent. t'empêche de ne pas... Ça n'a aucun sens. Ta question n'a aucun sens. T'es parano. Tu nous fais des procès d'intention. Tu pars sur des pentes glissantes sur 10 siècles. Mais ça va pas la tête. Oh, redescends. Moi aussi, je peux me mettre à parler sans t'écouter. Ça va au bout d'un moment? Tu te rends compte à quel point tu es irrespectueux et insultant? Est-ce que je t'ai accusé, toi, de ne pas avoir de cadre moral? Ah, tu te fous de la gueule du monde en plus. Assume, mon vieux. Non. Assume. Non. Tu m'as dit comment tu fais? Comment tu fais pour justifier? Comment tu fais pour justifier? Comment tu fais pour justifier? Quelles sont tes limites? Etc. Combien de fois tu as dit cette phrase? Dans les 25 dernières minutes. Ça va au bout d'un moment. Non. Qu'est-ce que tu dis aux non-croyants qui, eux, n'auraient pas les barrières morales que toi? Mais pourquoi ils ne les auraient pas, bordel à couilles? Pourquoi est-ce qu'ils ne les auraient pas? 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 Quel est cet a priori? Quel est cet a priori? Parce que moi, je peux te parler de ces gens qui prétendent avoir des barrières morales et qui font des saloperies tout au long de leur vie. Des bons croyants. D'accord? Donc ta croyance ne préservant rien de la saloperie. D'accord. Et ta non-croyance, comment peut-elle préserver? C'est ça la question que je Mais je n'ai jamais prétendu que ma non-croyance pouvait préserver des saloperies. Contrairement à vous. Mais finalement, ta non-croyance, elle n'est pas meilleure que la croyance, puisque finalement, bah si, en quoi c'est meilleur alors la non-croyance? C'est ça que je veux comprendre. Parce que au moins, il y a certaines, parce qu'il y a au moins des choses mauvaises que nous ne ferons jamais au nom de la croyance et que seuls les croyants sont capables de faire. Donc c'est la seule différence. Ça fait un certain nombre de différences au niveau des millions de morts. Donc, par exemple, quelqu'un comme moi, j'aurais à gagner d'être pas croyant parce que je suis certain que ça m'empêcherait de commettre des horreurs, au nom de ma croyance. C'est ça, hein? Oui. Donc bon, voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Non, mais on va pas se fâcher. Ah mais je suis pas fâché. Je suis pas fâché après toi. Mais... J'ai été obligé d'élever la voix pour que enfin tu m'écoutes. Parce que ça fait 25 minutes que j'essaie de répondre à ta question. Ah, moi, mais moi, j'avais une question que tu viens de répondre maintenant seulement. Pourquoi d'après toi? Ah oui. Parce que chaque fois que j'ai essayé de te répondre, tu m'as coupé la parole pour partir dans une diatribe qui a duré au moins 5 à 7 minutes. Et tu as fait ça au moins 4 fois. Oui. Bah pour te montrer que si on enlève certains points sans de déconner. repère, certaines et tu recommences. Et tu recommences. Et tu recommences. Et tu recommences. Tout est possible. Et tu recommences. Et tu recommences. Après ce que je viens de te dire, la réaction morale, juste et civile, aurait été de dire « Ah, si j'ai fait ça, je suis désolé. » Mais je l'ai déjà dit dès le départ. Non. Moi Non. Non, là, tu viens de le refaire. Tous les torts. Ah oui, par rapport à là, maintenant, oui, le fait de... D'accord, ok. Bon. Non, mais parce que moi, je cherche ma réponse. J'avais vraiment cette question-là. Tu ne cherches pas la réponse. Si tu cherches... Mais si,
je veux savoir quelle est la Si vraie tu différence. cherchais la réponse, tu m'aurais laissé répondre. Bon, mais tu l'as donné ta réponse finalement, hein, avec mes maladresses à moi dans mon expression, tu as donné ta réponse. La différence entre toi et moi, c'est que toi, tu es comme moi, sauf que moi, je risque potentiellement de connaître des horreurs en fonction de ma religion. Mais En il y a résumé, certaines horreurs tu qui ne sont résumes tout comme commises, ça. dans toute l'histoire de l'humanité. Il y a certaines horreurs qui n'ont été commises qu'au nom de la religion, qui ont été motivées par la religion. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un poison. Mais apparemment, tu as du mal à... Et donc nous avons le poison, mais pas toi et ceux qui En n'ont tout plus cas, de croyance. nous n'avons pas ce ce poison-là. Ça fait une Et possibilité de moins de commettre des erreurs et des horreurs. Oui. Ça veut pas dire que nous sommes parfaits, ça veut pas dire qu'on va pas commettre d'erreurs, ça veut pas dire qu'on va pas faire des erreurs, ça veut pas dire qu'on va toujours être digne et voilà, etc. Mais au moins, il y a des saloperies que nous ne commettrons pas au nom de la religion ou au nom de notre idéologie. Parce que l'athéisme n'est pas une idéologie, ce n'est pas une doctrine non plus. C'est juste une réponse à l'affirmation des croyants. C'est tout. il n'y a pas le moindre risque que quelqu'un qui n'a absolument pas peur d'un jugement dans l'au-delà pourrait se dire de toute manière je m'en fous, je profite de la vie, même si à un moment donné il n'y a pas que le plaisir.